Éco-Afrique. 26 minutes d'économie africaine en particulier. Un rendez-vous hebdomadaire pour déchiffrer et analyser l'actualité économique africaine. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, bienvenue dans Éco-Afrique, l'émission qui décortique l'économie africaine pour vous. L'Afrique change et elle change vite, elle innove, elle entreprend, elle ose et au cœur de cette transformation, une force motrice, sa jeunesse. Demain, lors de l'IATF à Alger, ce sont des jeunes Africains et Africaines porteurs de projets audacieux qui représenteront le nouveau visage du commerce continental. Des startups aux ambitions panafricaines, des incubateurs aux plateformes numériques, une nouvelle génération d'entrepreneurs redessine les contours des échanges en Afrique. Quelle place pour l'innovation dans cette dynamique? Quel rôle peut jouer l'Algérie dans ce nouvel écosystème? Et comment financer, accompagner, former cette jeunesse pour qu'elle devienne un levier de croissance inclusive? Ce sont les questions que nous poserons aujourd'hui dans cette émission Éco-Afrique. Nous posons ces questions à Mahfoud Koubi, analyste en économie. Bien bonjour à vous Mahfoud Koubi. Bonjour Abdel Malek et bonjour à tous nos amis africains. Bonjour. Également avec nous, Samuel Akizimana, chef d'entreprise. Bien le bonjour à toi, Samuel Akizimana. Bonjour. Bonjour. Et Mzoura Al-Hiani est aussi avec nous. Mzoura Al-Hiani, chef d'entreprise aussi. Bien le bonjour à toi, Mzoura Al-Hiani. Bonjour. Bonjour. Alors, on commence avec les femmes, comme on dit. On va commencer avec Mzoura Al-Hiani. Pour parler jeunesse et innovation, peut-être pour commencer, quelles sont les grandes tendances en matière d'innovation en Afrique aujourd'hui, Mzoura? Alors, déjà aujourd'hui, quand on parle d'innovation, quand on parle de jeunes, il faut savoir qu'il y a plus de 3 millions de jeunes qui sortent dans le marché du travail et qui ne trouvent pas d'emploi en général. Donc, de ce côté-là, c'est pour ça beaucoup plus de jeunes aujourd'hui se tournent vers l'innovation et on voit beaucoup plus de start-up. Il y a cet éveil de conscience. Chaque jeune, par exemple, maintenant, dans les universités, ils ont des incubateurs, etc. Donc, ils commencent à accompagner les jeunes dans la création de leur start-up, dans la création de leur entreprise. Et beaucoup plus, on les voit sur tout ce qui est technologie. Exactement, donc ils font beaucoup plus ça. On voit aussi dans les finances aussi, il y a pas mal de startups dans ça, dans l'agriculture, dans la santé. En fait, je dirais que c'est un peu diversifié. Les jeunes, ils essayent de rapporter des solutions dans plusieurs domaines. Après des pays, par exemple, il y a des pays qui se spécialisent beaucoup plus dans la tech, il y a des pays qui se spécialisent beaucoup plus dans la fintech. Voilà, donc c'est par rapport à ce qui les motive beaucoup plus. C'est par rapport aussi aux ambitions du pays. Ça influence beaucoup aussi. Si le pays, c'est un modèle dans la finance, dans les banques, etc., on voit beaucoup plus les jeunes créer des startups dans ce domaine-là. Et si un pays, c'est agricole, on voit beaucoup plus les ambitions du pays, apporter des solutions. Donc, on encourage beaucoup plus les startups dans ce domaine-là. Donc, voilà, vous avez parlé de l'IATF. Là, ouais. il y a une plateforme qui va encourager plus de 75, je pense, 75 startups early stage. Oui, ouais. Early stage. Donc, c'est pour ça que pour présenter leur projet déjà et c'est une opportunité pour eux de parler de leur startup, de leur business et aussi de trouver des financements. Donc, ça va être voilà, une occasion. Bien, oui. C'est une occasion, c'est une chance. Et c'est une opportunité qu'ils doivent saisir. Ça va les mettre sous les projecteurs et voilà, espérons bien que ça va apporter des fruits. Pour trouver peut-être un financement, Mahfoud Koubi, l'accès au financement est-il toujours le principal obstacle pour ces jeunes entrepreneurs? Oui, tout à fait, c'est un souci majeur pour les jeunes entrepreneurs, plus particulièrement dans les nouvelles technologies, dans la mesure où les idées sont innovantes et que les promoteurs sont généralement inconnus dans les différents bataillons du marché. Et puis, ils ont généralement tendance à proposer quelque chose, des solutions qui ne sont pas jusque-là commercialisées. D'où la difficulté. Une difficulté aussi qui se creuse avec une structure du monde de l'entreprise qui est un petit peu particulier en Afrique, qui n'est pas très très ouvert
vers l'innovation qui n'est pas où la place de l'innovation n'occupe pas une importance particulière. Mais ceci étant, il y a des expériences très positives, que ce soit aux îles Maurice, que ce soit au Kenya, que ce soit en Algérie, que ce soit en Afrique du Sud, ou encore en Égypte. Donc il y a des expériences sur lesquelles il faut construire. Donc la question du financement est capitale, mais je dirais qu'elle n'est pas difficile à résoudre. Les jeunes entrepreneurs dans le domaine des startups n'ont pas besoin de beaucoup d'argent, donc il faut le signaler aussi. Donc ce n'est pas de grands fonds à mobiliser, mais c'est surtout des montages à mettre en œuvre. Donc dans les différentes manifestations qui sont tenues déjà en Algérie dédiées aux startups africaines, je dirais que des solutions ont été proposées, sont actuellement généralisées. Et puis il faut aussi dire que le système de start-up et de financement en Algérie est ouvert aux Africains, aux entreprises africaines, ce qui demeure un élément à signaler, donc et à surtout à promouvoir. Et je pense que tout cela sera discuté, sera promu lors de l'IATF et où les start-upers auront une place assez considérable et sur lesquels il faut rappeler aussi que l'Afrique compte énormément sur ce segment, compte énormément sur les start-upers du fait qu'il y a de la ressource en Afrique, Exactement. du fait du potentiel de croissance que pourrait constituer ce secteur et des solutions innovantes que pourrait fournir au secteur d'activité. Mais voilà, citer d'ailleurs à juste titre digital, l'agriculture et le domaine des services. Parce que ça revient aussi à la structure de l'économie africaine. L'agriculture occupe une place très grande place, justement. Et puis les services pour beaucoup d'États, donc que ce soit dans la fintech, que ce soit dans le tourisme, que ce soit dans le transport, etc. Et je dirais que le potentiel existe. Il faut surtout créer les synergies nécessaires, Exactement. les discuter à travers l'IATF et puis régler des problèmes et des obstacles dans le financement. Mais pas que le financement, c'est surtout la promotion et surtout de créer des locomotives qui vont demander et permettre aux start-up africaines de passer du start au hop. Exactement. Samuel Aximana, justement, est-ce que le digital est en train de devenir un levier majeur du commerce intra-africain ? Oui, effectivement, parce que vous savez, déjà, j'aimerais bondir déjà sur ce que déjà M. Kobé était en train de dire sur le levier des fonds déjà de 1, parce que ça m'a touché. Parce qu'en regardant les statistiques, en 2015, les levées de fonds concernant les startups en Afrique étaient évaluées à 300 millions de dollars. Mais actuellement, ça dépasse les 5 milliards de dollars. En 10 ans. Oui, donc ça montre déjà qu'il y a un intérêt porté sur ce segment. Donc il y a cette prise de conscience pour encourager tout ce qui est start-up, certains pays pionniers comme l'Algérie, le Kenya, etc. Oui, maintenant revenons sur ta question. Oui, le digital, et ça booste encore plus le côté innovation en Afrique parce que ça permet le côté où on permet que la créativité puisse aller dans l'accompagnement de cette nouvelle génération avec ces nouvelles idées qui veulent aussi que les choses puissent aller un peu plus vite qu'auparavant. Parce que vous savez, une des choses que j'aime le plus, c'est qu'en Afrique, on sait déjà la lourdeur de tout ce qui est bureaucratique déjà. Vous savez, en cherchant un document en Afrique, on peut le chercher pendant 2 ou 3 mois ou 4 mois. Alors que si on passe à travers ces nouvelles technologies, etc., et ces nouvelles idées apportées par surtout la jeunesse, on peut arriver à l'avoir même dans une semaine, même le jour J, etc. Donc, il y a cette accélération et cette prise de conscience qui est basée sur ça. C'est qui est très important. Et surtout, ça me rappelle un de nos amis qui va participer même à travers l'IATF, qui vient du Gabon. Ça montre lui aussi, il a des idées pareilles. C'est toujours dans le domaine de la digitalisation, etc., pour apporter des solutions à travers des problèmes récurrents au niveau de leur pays. Tu te rappelles de lui, on l'avait rencontré, etc. Donc, ça montre déjà qu'il y a cette prise de conscience et que la jeunesse est autour de ça. C'est qui est important. Moi, j'aimerais dire déjà que ça m'impressionne réellement parce que je peux parler d'une expérience que j'ai remarquée, c'est dans le domaine de la fintech qui m'a impressionné.
quand ça avait commencé, je me rappelle à partir de avant 2018, etc. C'est une start-up basée au Kenya qui était dans le domaine de fintech, qui s'appelle M-Pesa. Ils avaient proposé un système de paiement en ligne en utilisant le téléphone mobile. Actuellement, la start-up vaut des milliards de dollars. C'est-à-dire que, en regardant quand ils avaient commencé, ils ont apporté un système. On ne pensait pas que ça allait si marcher que ça, parce qu'on parlait de l'essence en disant le côté mentalité, le côté culturel, etc. Mais actuellement, si on voyage au niveau du Kenya, on peut pas ne pas utiliser M-Pesa parce que tout c'est fait par le paiement à travers M-Pesa. Donc, on est obligé d'utiliser M-Pesa. Donc, il y a des systèmes de ces apports de ces gens-là qui ont fait des choses incroyables et qui réussissent. C'est-à-dire que actuellement, si on parle du côté start-up, comme Monsieur Kaobi est en train de dire, lorsque on passera du start et qu'on ira vers le hop, comme à travers les gens qui auront témoignage comme le M-Pesa, les gens qui ont créé M-Pesa, etc., on va arriver à atteindre les objectifs voulus. Parce que actuellement, je pense que la jeunesse africaine a cette chance de pouvoir réaliser des choses qui étaient presque impossibles auparavant de réaliser. C'est-à-dire qu'il y a les prises de conscience. Il y a aussi l'écoute des différents gouvernements. Il y a aussi l'accompagnement qui se tresse pour les accompagner. C'est-à-dire qu'il y a tout pour pouvoir réussir, mais ça dépend aussi de l'innovation et surtout de cette capacité de créativité, parce que l'innovation vers la créativité, apporter quelque chose de nouveau et qui marche sur le terrain et surtout de très facile à adopter. Oui, Mazoura Al-Hiani, oui. Cela, c'est que M-Pesa, aujourd'hui, elle apporte plus de 60% pour le PIB du Kenya. Exactement. Ce qui est énorme. Et je dirais que les jeunes aujourd'hui sont natifs digital, genre. Tout ce qui commence, et ça a tendance à étendre beaucoup plus au digital que les moyens traditionnels. Si on prend Yassir, par exemple, en Algérie. Donc, c'est un exemple aussi, c'est une start-up. Il a commencé comme une start-up. Il y a Wave au Sénégal. Il y a plusieurs exemples comme ça qu'on peut citer dans le continent qui se basent sur le digital. Donc, malgré que la data coûte cher, malgré qu'on a toujours des problèmes d'Internet et tout, malgré tous les obstacles qu'on peut rencontrer, je dirais que le digital aussi, c'est un moyen que beaucoup plus de jeunes Africains optent pour ça. On a tendance à trouver des solutions. Exactement. Là, on voit beaucoup plus de plateformes e-commerce, les moyens de livraison, tout se tourne autour du digital aujourd'hui. Donc, au-delà de tous les obstacles qu'on peut avoir, on trouve toujours des solutions. Oui. Exactement. Mahfoud Kaobi. Oui. Oui, tout à fait. C'est juste pour rebondir sur ce que Mazoura venait de dire, c'est que les expériences réussies sont nombreuses. Maintenant, il faut orienter cette extension, ce développement des startups vers des secteurs fondamentaux qui répondent aux besoins des économies africaines. Donc, elle parlait de e-commerce et de cet objectif de développer les volumes de transactions intra-africaines, et le e-commerce pourrait constituer un palliatif, pourrait constituer un élément qui réduirait certainement de certaines insuffisances existantes dans des logiques bureaucratiques qui viennent freiner un petit peu l'élan et freiner la dynamique des échanges intra-africains. Si on se tient au développement réalisé dans certains pays, je citais tout à l'heure les îles Maurice, l'Algérie, l'Égypte, la Tunisie, et plein d'autres Africains. Donc il y a un très très grand développement sur le domaine de l'infrastructure, que ce soit en matière de connectivité, que ce soit en matière de logistique, de transport, de livraison aussi, qui arrivent à avoir des expériences. L'expérience de Yalidine, par exemple, en Algérie est à dupliquer, est à saluer, et mériterait qu'elle soit développée, soutenue, etc. Et je dirais que ça permettrait aussi de passer d'un volume limité aux pays concernés à un volume d'échanges entre pays. Et ça, c'est un élément important. Donc on va voir que les logiques privées sont très très importantes aussi, et que les appels de fonds, pour revenir aussi à la question, pourraient suivre, parce que c'est une question
de maîtrise de processus. Et par rapport à l'expérience de l'opérateur que je viens de citer, que j'ai eu l'occasion de voir un petit peu dans le détail le développement, le passage de l'idée jusqu'au développement, jusqu'à l'utilisation de plein de supports digitaux. Ça pourrait, ce n'est pas une expérience isolée, ce n'est pas propre à l'Algérie, mais il y a plein d'expériences aussi qui existeraient certainement dans d'autres pays. Il faut construire sur ça, donc tout ce qui est logistique, de commerce, etc., mais aussi orienté vers des besoins très importants dans le domaine de l'éducation. Et l'Afrique a un énorme besoin qui pourrait justement être pallié par rapport à des entreprises dans le domaine de la digitalisation, de l'éducation, de l'information, des programmes, etc. Dans le domaine de la santé aussi, c'est un élément important. Et c'est comme ça qu'on pourra construire l'être humain africain de demain qui pourrait donc justement rentrer dans des logiques d'accélération et de croissance. Les pays comme la Chine, comme l'Inde, ont construit l'être humain et ont fabriqué un être humain, un capital humain qui a pu, en l'espace de 3-4 décennies, accompagner, amorcer un bond important. Et on ne pourra valoriser notre patrimoine, nos ressources matérielles, financières, naturelles, que si on dispose d'un être humain qui est bien formé, Exactement. qui est bien éduqué, qui est conscient des enjeux et qui est, sur le plan de la santé, qui est pris en charge sur le plan sanitaire. Et ce n'est que comme ça qu'on pourra réduire des problèmes de l'Afrique, qu'on pourra construire un Africain qui pourra faire face aux enjeux que le monde est en train de connaître aujourd'hui. Et surtout, Samuel Aximan. J'aimerais ajouter quelque chose qui me touche à cœur parce que ça me rappelle une personne qu'on a rencontrée aussi il n'y a pas longtemps qui a développé une intelligence artificielle appelée MetaView, c'est un Algérien, dans le domaine de la santé. Et quand on a parlé, il me disait, c'est un médecin de base, il me dit pourquoi avoir développé ça. Il était en train de me parler parce qu'il avait l'objectif en disant il aimerait bien que son intelligence artificielle puisse être déployée dans d'autres pays d'Afrique. L'objectif c'était quoi avec son MetaView? C'est comme si je faisais la publicité alors que je ne devais pas le faire. Mais c'est quelque chose qui me touche à cœur parce que l'objectif, c'est que lui, il disait il faut répondre aux besoins de la population, même les gens qui sont dans les lieux éloignés. C'est-à-dire qu'à travers son intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'à travers la caméra de son téléphone, il y a des questions qu'on pose à la personne, et la personne peut répondre à ces différentes questions. Et lorsqu'il va scanner la personne à travers son téléphone, etc., l'intelligence artificielle peut détecter s'il a des problèmes au niveau des articulateurs, etc., etc. Et puis, il peut lui donner une diagnostic et lui envoyer même à travers les différents médecins qui sont autour ou bien les hôpitaux les plus proches pour passer à certains, pour avoir des résultats concrets. C'est-à-dire que ça permet assez que dans un laps de temps, il peut avoir certains des résultats. Lui, quand je lui ai posé la question, il me disait, c'est dans les sens en disant, surtout en Afrique, il y a des gens qui sont dans des lieux éloignés. Mais actuellement, tout le monde a un téléphone mobile. Donc, ils ont un téléphone. Donc, comment on peut optimiser à ce que pour rendre la facilité à des gens qui sont même dans le lieu éloigné, peut-être ils peuvent avoir des résultats très rapidement. En disant, parce que les gens qui sont derrière ces résultats, ce seront des médecins spécialisés. C'est-à-dire qu'il y a des solutions qui sont en train d'être mises en avant. C'est pour ça que M. Kobi était en train de dire quelque chose de très important en disant, il faut que ce soit des apports qui vont répondre réellement aux besoins de la population. C'est-à-dire qu'à travers ces innovations africaines, on peut arriver à résoudre certains des problèmes et à rattraper peut-être un petit peu le retard. Parce que je me rappelle, il n'y a pas longtemps, j'avais vu aussi un documentaire où on montrait que à travers certains spécialistes, on arrivait à opérer dans certains villages les plus éloignés. C'est-à-dire qu'il y a toujours des solutions dans le domaine de la santé, dans le domaine du transport, etc. Il y a beaucoup de modèles à dupliquer pour répondre efficacement. Parce que moi, je pense que la technologie doit être là pour nous apporter un plus. Surtout que nous, on a un peu un retard qu'on doit aussi combler. Mais à travers la technologie, on peut y arriver à les combler selon l'innovation et selon les besoins apportés à la population africaine. Et à travers des manifestations comme l'IATF, ça permet aux gens de se connaître et de s'organiser. Parce que en Afrique, le problème, c'est que tout le monde va de son côté et qu'il y a une fragmentation qui nous coûte énormément. Donc, organiser tout cela, parce que par rapport aux soins, par exemple, nos forces, tout à fait, les soins à distance nécessitent qu'il y ait deux pôles
d'accord, ou plus, au minimum, pour qu'il y ait une interopérabilité des solutions ou de l'administration des soins. Mais il faut organiser tout cela. Exactement. Donc, ça permet de donner du travail, ça permet de développer du volume, et ça permet aussi aux sociétés ou aux plateformes de passer un cap qui, ce qu'on appelle le cap de l'échelle, donc des rendements d'échelle. Ce n'est comme ça qu'on peut avoir des startups africaines qui administrent des solutions aux Africains et qui, à partir de la dynamique africaine, arrivent à faire du chiffre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Exactement. Parce que souvent, les solutions sont des solutions au service de produits qui viennent d'ailleurs, qui produisent un effet multiplicateur au service d'autres économies, et on reste sur le tertiaire quand il s'agit de ce mode de l'innovation. Alors que le principe de l'innovation, c'est de révolutionner tout cela. C'est de libérer le potentiel africain au service des besoins africains et de faire de la dynamique réalisée en Afrique un vecteur qui permet la croissance de ces unités. On en est capable, mais ça mérite de l'organisation. Le financement, certes, mais il faut mettre tout cela en harmonie et pour permettre des synergies qui profiteraient aux Africains. Exactement. Et peut-être la question qu'on pourrait se poser aussi, c'est le rôle de la diaspora africaine. Est-il suffisamment valorisé dans cette dynamique ou pas, Mzoura El-Hani ? Je dirais que oui, c'est un peu compliqué de dire oui, parce que je ne suis pas très sûre. Mais oui, on valorise la diaspora, parce que la diaspora, aujourd'hui, elle apporte beaucoup. D'ailleurs, on dit qu'elle a un apport énorme à apporter dans nos continents. Elle contribue dans pas mal de choses. Et c'est elle qui relie les deux mondes. Donc, c'est vraiment c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Donc, aujourd'hui, quand on parle de la diaspora, on dit que toujours c'est eux qui... C'est déjà les ambassadeurs dans l'autre côté, et c'est aussi l'effet inverse. Et moi, je dirais qu'aujourd'hui, comme M. Kaobi le dit, il ne faut pas qu'on tombe dans le piège que de faire de l'IATF juste exposition, juste une vitrine pour ces startups, pour tout cela. Il faut montrer déjà, innover, accompagner et appuyer. Construire. Il faut passer au concret. Il faut passer à l'action. Donc aujourd'hui, je dirais qu'on a beaucoup de startups. On a pas mal de gens aussi qui peuvent accompagner. Le rôle de la diaspora. Déjà, l'exemple que Samuel a cité avec la startup de MetaView, c'est quelqu'un de la diaspora. Et il a développé ailleurs, mais il a amené sa solution ici en Algérie pour commencer à travailler ici. Donc, déjà, voilà. Il a dépassé les frontières. Et ça, c'est ce qu'on veut voir beaucoup plus aujourd'hui, parce que il y a beaucoup de personnes qui ont réussi à l'étranger, mais ils reviennent pas chez eux. Ils reviennent pas à la maison. Alors que eux aussi, avec tous les bagages, avec tous ce qu'ils ont appris ailleurs, je pense qu'il faut le développer ici, et tout le monde serait content de les accompagner dans ce sens-là pour aller encore plus loin. Et peut-être, Samuel Kizimana, quelle place pour les femmes dans cette révolution entrepreneuriale africaine ? J'aurais pu poser la question à Mzoura, mais je ne l'ai pas fait. Quelle place ? Je dirais, il n'y a pas une place privilégiée pour l'un ou l'autre, en fait. L'Afrique a besoin de ses enfants, et l'Afrique n'a que ses enfants. C'est-à-dire que ce qui est plus important, c'est les gens qui amènent les idées pour résoudre des problèmes, parce qu'il y a beaucoup de problèmes à résoudre ici dans ce continent, et les gens qui en sont capables d'apporter leurs solutions sont les bienvenus, parce que nous on attend que des solutions et du concret, c'est-à-dire que toute personne capable d'amener du concret est le bienvenu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le côté, parce que je crois qu'en Afrique on a dépassé le côté où on a regardé c'est un homme, c'est une femme ou c'est non. Nous tout ce qu'on veut c'est des solutions, parce que l'Afrique maintenant il a cette hargne et cette rage de répondre aux besoins primo qui sont... On veut des actions. On veut des actions, c'est-à-dire que toute personne avec les capacités d'amener des actions, et tout le monde est capable d'amener des actions, est la bienvenue. C'est-à-dire qu'on ne regarde plus c'est un homme, c'est une femme, c'est-à-dire que la solution elle est apportée et nous on les accueille à bras ouverts. C'est-à-dire que le plus important c'est la vision,
l'innovation, l'apport, etc. et la création et l'ouverture de tout ce qu'on a besoin parce que il y a beaucoup de choses à réaliser en Afrique. On attend de besoins en Afrique et l'Afrique maintenant ne choisit pas selon que tu es un homme, tu es une femme, c'est pas, on regarde pas ce genre de choses. Nous on regarde toujours ce que l'apport. L'Afrique a besoin de tous ses enfants. L'Afrique a besoin de tous ses enfants. C'est tout ce qui est plus important. On a besoin de tout le monde pour résoudre ces problèmes parce qu'on a un agenda. C'est ça, moi, je répète. On a un agenda, même si on est très en retard de cet agenda qu'on s'est fixé en 2063, mais on a un agenda. Et cet agenda, c'est tout le monde qui est dans ce bateau. Donc, on doit amener ces bateaux vers la résolution des différents problèmes qu'on a. Mais le plus important, c'est ce que Mezoura et M. Kobi étaient en train de dire à travers l'IATF et certains des différentes manifestations pareilles, c'est-à-dire que trouver des solutions du concret, c'est-à-dire qu'on veut du concret en Afrique et les personnes qui apportent du concret sont les bienvenus. Et les gens qui ne veulent pas apporter du concret, ils peuvent toujours aller ailleurs. Merci infiniment. Voilà, on termine sur ces mots de Samuel Akizimana. Merci d'avoir répondu à mes questions, Mahfoud Koubi, Samuel Akizimana et Mzoura Al-Hayani. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cette émission aussi. Je tiens également à remercier notre technicien à la console Khaled Mennani, notre réalisatrice Chourouk et nos 2 techniciens en streaming. On les salue aussi, Hamid et Abdelrahman. Merci.